pas dur et c'est vraiment ce pourquoi je considère que plutôt que le mot crise, le mot passage serait le plus judicieux à utiliser. En tout cas, c'est une question de sémantique, hein, clairement, mais c'est important. La sémantique, la forme. Et je crois que, alors, certes, ce qui se passe et qui peut potentiellement créer du conflit ou des crises, c'est la séparation qui est en cours pendant cette période-là. Et donc, comme toutes les séparations, se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, ça demande ça demande beaucoup de recul, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de compassion, de présence et d'acceptation qui n'est pas forcément simple. Et donc, je trouve que l'adolescence de nos enfants va pouvoir nous inviter à revisiter nos croyances. Et dans ces croyances, il y en a qui peuvent être des mythes. C'est-à-dire, les mythes, c'est non seulement une croyance individuelle, mais aussi quelque chose qui est érigé carrément en un mythe social ou sociétal. Et autour de l'adolescence, je trouve qu'il y en a pas mal. Donc, déjà, le mot crise en soi, ça reste un Exactement, tout à fait. L'adolescence, donc entre 11 et 25 ans, c'est un développement cérébral. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui se passe. Hein. De ce développement cérébral découle le développement physique et donc corporel et donc émotionnel aussi, ça va avec. Donc, c'est vraiment un tsunami du développement. C'est complexe pour l'individu parce qu'en fait, en gros, très concrètement, nos connexions cérébrales se multiplient en quantité et en vitesse de manière exponentielle. L'adolescent, ce qui se passe dans sa tête, et j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est que c'est ce qui est en cours de développement, vraiment précisément, et particulièrement, ce sont ces fonctions cognitives. Au milieu des fonctions cognitives, je voudrais m'intéresser particulièrement à certaines fonctions, comme les fonctions dites de contrôle, que sont les fonctions d'organisation et de planification. Donc, c'est en cours d'acquisition. Ce n'est pas du tout acquis. Le premier outil tête que je pourrais vous proposer dans l'accompagnement de votre ado, c'est vraiment de l'accompagner sur un planning. Et chaque semaine, vous allez pouvoir refaire le planning avec eux, par exemple tous les dimanches soirs, ou jusqu'à ce qu'à terme, ils réussissent à faire le planning tout seuls. Qu'est-ce que sur la question du cœur, donc juste petit truc, astuce facile à mettre en œuvre. Quand on a une émotion qui nous envahit, notre rythme cardiaque augmente. Donc là, en fait, pour faire baisser notre rythme cardiaque, nous avons en notre possession un seul outil que nous pouvons consciemment mettre en œuvre, c'est la respiration. Il y a une séparation qui s'opère et que cette séparation, elle est difficile à vivre pour des raisons claires. Elle va éveiller des émotions chez les parents. Elle va pouvoir potentiellement créer des moments de crise. Et elle va venir en fait questionner sur quelque chose d'assez fondamental que sont les frontières et les limites et la peur de l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer pour nos enfants. Et c'est apprendre à dealer avec ça. C'est apprendre à faire confiance à ça. Nos ados sont des grands rêveurs. Et je pense que même si le principe de réalité est important, il est important de les laisser respecter leurs rêves et de préserver les nôtres. C'est-à-dire que parler des rêves de chacun, souvent, en disant et en exprimant la réalité aussi, mais la conscience que ce sont des rêves. Gardons ce lien avec nos ados positif, joyeux et presque insouciant, parce que je trouve qu'ils, dans leur insouciance, ils nous invitent à aller revisiter la nôtre et je pense que c'est un beau cadeau qu'ils nous font.